Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage je vais vous montrer la construction de la capote. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et maintenant, regardez la vidéo. Une fois que vous avez terminé votre patron sur le Lomax, vous l'enlevez et vous l'étalez sur une grande table, de manière à obtenir quelque chose de bien plat. Tout ce qui est plat, vous coupez. Voici des morceaux que j'ai coupés. Chaque morceau que vous coupez, vous devez les identifier. Ici, ce sont des côtés. Voilà. Encore un autre côté ici. Et ici, en grand, c'est une porte qui va être plastifiée. Une fois que vous avez coupé tous les morceaux bien plats, ce sont des morceaux qui sont aux dimensions capote terminées. C'est-à-dire, je n'ai prévu aucun ourlet pour l'instant. Une fois vos patrons découpés, vous allez les reporter sur votre tissu. Alors vous faites attention à l'intérieur et à l'extérieur du tissu. Il y a un côté. Vous prenez votre patron découpé, vous le positionnez sur votre tissu et vous marquez bien les contours de votre patron. Toujours dimension terminée. Donc vous l'ajustez et vous marquez les contours. Une fois que vous avez marqué les contours, vous prévoyez les ourlets. Alors les ourlets de chaque côté, c'est en fonction de ce que vous allez faire. Alors moi j'ai prévu un peu grand. Effectivement, ici j'aurais pu mettre 3 cm, ça suffisait, 3 à 4 cm maxi. Mais j'ai prévu large. Ici en bas, j'ai prévu beaucoup plus large. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais faire des triples ourlets de manière à positionner mes systèmes de fermeture qui vont se positionner sur, alors c'est bouton pression ou des safetis, ça dépend, c'est comme vous voulez. C'est pour ça que je les ai renotés ici pour pas me tromper. Ça va faire des triples ourlets et vous faites ça sur chaque patron. Alors bien sûr, vous les identifiez, sinon après vous allez être perdu. Si vous avez des portes, voilà, donc j'ai découpé mon patron en porte extérieure. J'ai découpé ici mon plastique. Alors c'est un plastique spécial, bien entendu. Vous posez votre plastique sur le patron. Quand vous découpez, ici, vous faites dépasser le plastique sur le patron. Alors moi j'ai prévu 5 cm partout autour. Une fois que vous avez découpé votre plastique, il va falloir découper les bandes. Alors regardez, j'ai numéroté à chaque fois les côtés de mon patron. Alors j'ai découpé les bandes. Pourquoi elle est aussi large ? Parce que je vais prendre mon plastique en sandwich. Il va être comme ça et comme ça. Et la vitre sera au milieu. Bien sûr, auparavant, vous prévoyez ici un ourlet. Parce qu'on ne peut pas le coller comme ça. Il va falloir faire un ourlet. Donc cet ourlet-là, moi j'ai mesuré 2 cm. Donc ça va me faire un ourlet d'1 cm qui sera comme ça. Et ensuite, quand ce sera plié, on verra que l'ourlet. Alors pour le toit, j'ai découpé mes morceaux de toile avec mes patrons dessinés à l'intérieur, toujours taille finie. J'ai redécoupé ici de la taille finie au bord, j'ai coupé 6 cm. Sur le toit, j'ai coupé 6 cm. Alors cette pièce-là, elle va aller comme ceci, donc vous la repliez. C'est pour ça qu'on voit une bordure là, on voit un pli. Elle sera positionnée comme ça. Bien sûr, vous faites coïncider ici et les bordures, voilà, comme ça. Et ce morceau-là va se retrouver ici. Il va falloir le replier par la suite. Et pour l'instant, on va déjà coller ce côté-là. Alors ça, c'est la partie intérieure. Alors pour vous expliquer plus facilement, j'ai fait sur un petit modèle. Donc voilà, partie intérieure, ça va se positionner donc comme ça. Ça, c'est le toit, et ça, c'est le petit bout que je raccorde. Donc ces deux côtés-là sont collés. Et à l'extérieur, il va me rester ça. À l'extérieur, donc, ça va se retrouver comme ça. Ça, c'est la partie extérieure. Avec ce morceau-là de 6 cm que je vais replier comme ça et comme ça. De manière à avoir ça. Et à pouvoir faire une couture ici et une couture ici, de chaque côté. De manière à ce que la couture tienne le toit et le côté latéral. Voilà, c'est ce qu'on va voir de l'autre côté. Ça, c'est la partie extérieure. Donc maintenant, je vais en coller cette partie-là sur celle-là. J'utilise de la colle néoprène liquide. Alors ça, c'est mon cordonnier qui me l'a donné. Ne mettez pas de colle néoprène en gel ou de cyanoacrylate. Le cyanoacrylate aura pour effet de durcir votre tissu. Au moindre pli, il va se fendre et le gel ne tiendra pas. Il faut vraiment prendre de la colle liquide.
Voilà le début de l'assemblage. Donc tous les morceaux sont collés avec des ourlets, comme ici. Donc celui-ci est prêt à en coller, et quand je vais replier, il sera fini au niveau de la jointure ici. Et ici j'ai marqué mon trait où je dois arriver avec ma pliure. Voilà, donc je fais les ourlets comme ça. Ça, c'est le petit côté qui va aller comme ceci. Donc maintenant je fais l'ourlet tout le long de la capote jusque devant. Ici c'est le devant que je vais faire après, bien entendu. Ça je vais le faire en dernier. Alors pour l'instant j'ai fait d'abord un premier ourlet grand comme ça, que je vais replier comme ça, et que je vais de nouveau replier de manière à faire la jointure et la continuité avec le derrière de la capote. Alors ça c'est pas simple à faire, hein. Voilà le résultat. Alors il faut bien écraser les bourrelets de chaque côté. Il faut bien écraser avec l'ongle, hein. Centimètres, 6 centimètres. Voilà, donc j'ai remonté la capote. Alors elle n'est pas terminée, bien entendu, hein. Elle n'est pas tendue, il n'y a rien de fait. Alors maintenant, j'ai fait faire les premières coutures de la capote.
donc ici, et les côtés. Donc ça c'est la première couture, de manière à pouvoir installer les safetis. Alors les safetis c'est ça, donc le safeti ça se présente comme ça, c'est en deux parties, donc ça c'est la partie extérieure, et ça c'est la partie qui va en dessous. Il suffit de faire les petits trous pour enfiler les petits ergots qui sont ici. Donc ce sont des petits ergots repliables. Et à la fin, on se retrouve donc avec ça. Et l'autre côté ici. Donc maintenant, je vais positionner ma capote un petit peu tout le tour avec mes safetis de manière à tendre le tissu, parce que là c'est entièrement détendu. Donc je vais tendre le tissu, et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir positionner le devant de la capote. Alors le devant de la capote, pour l'instant il est comme ça, c'est un petit peu en vrac, mais c'est pas fini, hein. Voilà, donc j'ai mis les safetis. Bon, j'ai pas tout mis encore, il en manque encore quelques-uns comme ici là, que je mettrai tout à la fin. Bon, pour l'instant, la toile est détendue parce que mon arceau n'est pas fixé correctement. Mais ici, après, je vais voir pour mettre une vitre pour pouvoir voir par derrière. Alors maintenant, il me reste plus que le devant à faire. Alors le devant, bon, bah il est là. Le devant est ici, et ben, on va attaquer le devant. Alors maintenant que la capote est presque terminée, je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Vous pouvez remarquer, j'en ai profité pour faire un couvre-roue de secours. Alors de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Alors ici au passage j'ai mis un safety pour éviter que ça flotte comme ça. Et ici c'est encore pas terminé. Je vais rajouter un bouton pression ici et je vais en rajouter un sur la capote ici pour le fixer. Et également la même chose de l'autre côté. Ici quand je roule ça s'ouvre, donc je vais rajouter un bouton pression également. Et maintenant, je vais voir pour mettre des scratchs à l'intérieur, ici, pour fixer mes portes. Alors voilà mes portes. Donc j'en ai une ici, qui est terminée, et j'ai l'autre qui est ici. Donc maintenant, je vais les positionner de manière à pouvoir trouver l'emplacement des scratchs. Installation d'un bouton pression. Là, je suis en train de positionner mes boutons pression sur la capote et sur le Lomax. Alors pour ça j'utilise un bouton pression comme ça. Alors pour l'instant je vais faire un pré-trou juste ici. Je ne vais pas mettre de cale derrière. Et si je vois que ça bouge, à ce moment-là j'enlèverai le bouton pression. Je mettrai une cale derrière de manière à solidifier l'ensemble. Alors le bouton pression je vais le mettre le plus bas possible. Je ne vais pas trop tirer parce que si je tire, forcément, comme il y a une bosse ici, et ben ça retire la capote vers moi. Donc je suis obligé de le fixer comme ça et de le positionner là. Alors je vais le mettre le plus bas possible et au bord du Lomax. Alors, je fais une toute petite marque. Ben là c'est solide quand même, hein. Et derrière on le sent même pas, il est juste au bord, donc ça va. Alors maintenant je vais faire une marque de manière à trouver le centre ici. Alors je prends mon petit appareil pour faire un tout petit trou. Alors je fais vraiment un tout petit trou. Normalement on ne doit pas faire de trou, mais je préfère en faire un vu la dureté de la capote.
Maintenant je prends mes deux petites pièces là pour le bouton pression que je vais sertir sur la capote qui va venir ici. Alors ça va aller là. Voilà, ça va aller comme ça. Donc là je le retourne, je positionne mon bouton, je prends ma pince avec les deux matrices et là il faut faire très attention. Voilà, donc le bouton est posé et voilà, le bouton pression est mis et je vais continuer. Alors ici je les ai déjà mis, celui-ci et celui-là, donc maintenant ça tient et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai terminé mes boutons pression, j'attaque la position du velcro sur mes portes. Donc ici j'ai positionné un velcro. Alors pour l'instant il est simplement collé, ensuite je vais le faire coudre. Toutes les bordures ici vont être cousues partout, ici également. Donc maintenant je vais repositionner ma porte sur le Lomax de manière à positionner mes velcro sur les côtés ici et ici. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vous montre la capote pratiquement finie. Il me restera quelques retouches à faire, principalement les velcro des portes et la lunette arrière à faire que je ferai l'année prochaine. Alors très franchement, j'en ai bavé. C'est pas facile à faire, c'est la première que je fais, mais je crois que ce sera la dernière. Et maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. La prochaine vidéo portera sur la fabrication de sièges pour Lomax. Et je vous dis à la prochaine.